résultat et le classement. Hein. Donc ça sera 5-7 secondes. Donc ne durez pas dessus. Ouais. S'il vous plaît. C'est juste à titre indicatif. Il y a eu les victoires. Voilà. C'est une journée pauvre en but. Hein. On a eu 10 buts marqués avant le match de... Tu vois, c'est pauvre. Cette année, il y a beaucoup de matchs nuls cette année. Il y a énormément de matchs nuls. Oui, je suis là. Je suis prêt. Hein. Tant que tu lances, tu verras que je suis prêt. Hein. La journée d'avant, on a eu 29 buts. Mais là, 10. La journée d'avant 29. Il y a eu 5-0, il y a eu 4-2. Tu vois, c'est pauvre. C'est pauvre. Quand il n'y a pas de but. Aujourd'hui, c'était très pauvre. C'était qualité technique, qualité de passe. C'était zéro. Même il y a assez gros. Je sens que c'est un peu comme si la ZEC était cassée en deux. Il y a Je suis prêt. un groupe qui est derrière qui balbutie son foot. Ils ont gagné hier. 2-0, mais la défense n'est pas sereine. Allez, on lance la machine. Fin de la 7e journée de la Ligue 1 ivoirienne avec le match qui nous rassemble en ce dimanche soir sur A+ Ivoire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre au stade Robert Champrou de Marcory. D'emblée, on s'excuse pour les minutes de retard avec lesquelles on démarre cette dernière opposition. AS Denguélé Mouna Football Club, c'est le match qu'on va suivre. Les Odieneka qui démarrent bien cette saison affrontent les avant-derniers de Mouna FC. Mais on le sait, au football, il n'a jamais été facile de jouer une équipe mal placée. Olivier, bonsoir. Bonsoir, c'est une équipe qui a besoin de points, donc a besoin de points et de victoires pour se rassurer et sortir du bas du tableau. Les garçons de Mouna, donc vous voyez le maillot à l'écran, jaune et noir, ce n'est pas la SEC Mimosa, hein, c'est Mouna FC d'Acoupé. 15e au classement, on regarde les résultats déjà enregistrés au cours de cette 7e journée. Il y a déjà eu 7 matchs joués avec les victoires de l'Asie, de la SOA, du Stade d'Abidjan, du FC San Pedro, de la SEC Mimosa, et puis 2 nuls, 1-1 entre RCA et le Stella, et 0-0 entre l'Is de Sassandra et Zoman Football Club. Au classement, la SEC est en tête de ce championnat avec 18 points, suivi du FC San Pedro et de Zoman. Dans le bas du tableau, FC Mouna et Bouaké Football Club. Ce n'est donc pas la grande forme chez ces deux équipes qui sont dans le bas du tableau. Au cours de cette opposition qu'on va suivre, AS Denguélé et Mouna FC, on regardera avec attention la prestation du numéro 14 de l'AS Denguélé d'Odiéné, Begré Edgar, auteur de 4 buts en 6 matchs. Un attaquant très très puissant qui a loupé le match dernier. J'espère qu'il va ce match-là, il va être très bon parce qu'ils ont besoin de victoire pour coller la SEC. L'autre attaquant, il est dans la formation de Mouna Football Club, il porte le dossard 28, c'est le double du 14 de Begré. Et lui, c'est Cassie Thierry Martial. Il était remplaçant, il est entré à la journée précédente. Son but a permis à Mouna d'engrager sa première victoire. Mais on espère que ce soir, il va encore donner une deuxième victoire à son équipe. C'est un jeune attaquant qui n'a pas d'expérience, mais bon, qui reste sur un but victorieux. Donc on verra ce soir. Il est passé par plusieurs clubs ivoiriens, Cassie, Thierry, Martial. Justement, comment est-ce qu'il va s'y prendre au cours de cette opposition à Dan Khalil? Comment ont-ils préparé cette opposition, les garçons de Mouna Football Club? Moi, je le regarde avec le sourire et te poser la question de Carlos. Comment vous avez préparé ce match-là décisif pour vous? Ouais, on a préparé comme tout autre match du championnat. Chaque match du championnat, c'est une finale. Donc là, nous venons pour prendre les 3 points. Allez, bon match et surtout attention à l'équipe adverse. Ok. Cassie Thierry qui retrouve les couleurs jaune et noir parce qu'il est passé à la SEC Mimosa. Et là, à Mouna FC. On va assister dans quelques petites secondes à la sortie des 22 acteurs de ce match, sortie du tunnel du Robert Champrou de Marcory. Vous verrez les garçons d'Odiéné, l'AS Denguélé, ils sont en violet et blanc et en jaune et noir. Ce sont les joueurs de Mouna Football Club. Sous la musiquette de la Ligue professionnelle de football, laquelle musiquette est dédiée à la Ligue de Côte d'Ivoire. Pas beaucoup de buts inscrits au cours de cette journée. C'est un peu laborieux. Petit but seulement. La faute des attaquants, la faute des entraîneurs, la faute de
fatigue, on va dire. Je sais pas. C'est tout le monde. L'enchaînement de matchs, ça peut fatiguer les joueurs. Il y a un petit public hein, qui est au stade Robert Champoux de Marcory en ce dimanche. Vous voyez des visages que vous reconnaissez. Hein, Bandji, vous avez également Volibitra, vous avez Kona Yao Romaric Kevin. Alors ce Kona Yao, chaque fois que je le vois, j'ai une émotion particulière. C'est le joueur qui a marqué le premier but lorsque je commençais les commentaires de match sur Canal+. C'était un match Africa Sport, USC Bassam. Et il a fait un doublé ce jour. Il jouait à l'Africa. À l'USC Bassam. À l'USC Bassam, contre l'Africa. Je vois, j'ai un brin d'émotion. Voilà, la musiquette de la Ligue professionnelle ainsi exécutée. On va tout de suite passer à la composition des deux formations en commençant par celle du Dengelé qui nous propose son 4-3-3 avec Konayao, Romaric et Angbandji en défense. Poku, Yves Roland et Touré Mori dans le milieu de terrain. Devant, il y a du Volibi, il y a du Begré Ange sur le fond d'attaque. Begré Ange, aujourd'hui, j'espère qu'il va se réveiller parce que le match précédent, il était très timide. C'était un match très timide de sa part. Traoré Ibrahim Kalilou sera l'arbitre de ce match, 40 ans. Il nous vient de la commission de Boaké. Il fait partie de la catégorie élite A des arbitres de la CAF. Il est le seul Ivoirien qui sera à la CAN 2023, en tout cas en ce qui concerne le trio arbitral. Alors, Mouna FC propose un 3-4, sinon un 3-2-4-1. C'est ce que m'a dit le coach ce matin. 3-2-4-1 avec Diarra Lamine en défense, Diomandé Ahmed au milieu. Devant, il y a du Kassi Thierry, il y a Bambata Makari. C'est un système, on va dire, défensif. Avec, disons, si à la perte du ballon, ils seront 6 derrière, voire 7. Et puis un seul attaquant, Kassi, ça ne sera pas facile pour Kassi parce que Dengelé a une très bonne défense. Ouais, une défense assez solide quand même, mais on verra ce que ça va donner quand on sait que le Dengelé a volé en éclat 5-0 lors d'un match précédent. Alors, tout est possible au football. Hein. Tout est possible au football. Dans quelques instants, on va voir les différents coachs. Voilà, sur le banc de Mouna FC, Aka, Jean-Baptiste Kouadio, passé par le Stella Club d'Adjamé, passé par Boaké FC, champion de Côte d'Ivoire en 2019 avec la société Omnisport de l'armée. Grosse responsabilité, oui. Le seul titre de la SOA, c'est avec lui. Très bien. Le seul titre. Ouais, le seul titre. Il faut le féliciter. Hein. Ah ouais, il a de l'expérience. Et de l'autre côté, 60 ans, espagnol, ancien gardien de but. Il était déjà passé par le centre de formation AFI Sud Comoué d'Aboisseau en 2015. C'est José Julián López Morales sur le banc de l'AS Dengelé d'Odiné. Il a dit, il ne s'appelle pas José. Hein. Non, pas José, il s'appelle José López. Bon, ça c'est si on est hispanique. Après, bon, moi j'ai fait espagnol au lycée, donc je peux dire José. José Julián Morales. Ça je peux dire. Si quelqu'un a fait l'allemand, ce serait un peu compliqué. Ouais. Dans quelques instants, on va lancer les hostilités ici au stade Robert Champoux de Marcory pour ce match de clôture de la 7e journée de la LONASI Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et on voit le président Koné Abdoulaye en boursa noir, le président de l'AS Dengelé d'Odiné. Voilà. Vous aurez à gauche de votre écran Mouna FC en jaune et noir et en mauve et blanc les Odinéka. On est là. Et c'est parti pour ce match de clôture de la 7e journée. L'AS Dengelé qui doit gagner pour intégrer les 3 premières places pendant qu'une victoire de Mouna va sortir les poulains d'Aka Jean-Baptiste de la zone de relégation. On est donc parti pour un match qui sera probablement engagé, Olivier. Un match important pour les deux équipes surtout. Et Dengelé qui a vraiment besoin de gagner ce match pour coller à la 2e place. Et l'équipe de Mouna, justement, qui a besoin aussi de victoire, avoir un point et de pouvoir sortir de la zone rouge. Le ballon est dans les gants du portier Kantézié Aboubakar qui va envoyer ce premier dégagement pour la formation de Mouna.
Cherchait dans la profondeur Loa Pacom. La rentrée de touche. On va indiquer une faute en faveur de Dengeleka. Il faudrait que l'équipe de Mouna essaye de jouer au ballon, au sol, parce que la défense de Denguélé, le minimum c'est 1m90, donc il va falloir jouer au sol pour pouvoir passer. Romaric Kevin qui vient de mettre le ballon entre les touches, ça fait 1m91. Hein. Ah, vous avez vu. Donc, vous savez à quel client vous avez affaire. Entre les touches qu'on va jouer côté Mouna avec Kanté Amadou. J'espère bien qu'on parle de football. Hein. Oui, 1m91. Hein, c'est une belle taille de défenseur central. Oui, une petite taille au basket, mais ça va pour le foot. C'est pas Peter Crouch quand même. Non, c'est loin de là. Il lui faisait 2 mètres, non, 2,03. Oui, beaucoup plus que 2 mètres. Ah oui. Il avait une taille de basketteur, mais bon. Allez, coup franc pour la formation de Mouna, du président Ali Mouna. C'est Kone Djibril qui va frapper ce ballon. Kone Djibril Ryan. Allez, ballon mené. On a dégagé dans la défense du Denguélé. Kanté. Ballon prolongé par Bamba Tamakari. Et c'est Diarra Lamine qui va protéger son ballon. Le coup franc était pas mal tiré, il n'y avait personne au premier poteau. C'était pas mal tiré. Donc ses coéquipiers doivent faire attention à là où il dépose le ballon. Kantésier, ballon envoyé en profondeur. Kouakou Jean-Luc qui a le brassard de capitaine aujourd'hui. Vu que le capitaine Barry n'est pas sur le banc, elle n'est pas sur l'aire de jeu plutôt. Volebi. Alors lui, il a des centres qui sont dangereux. Hein. Il a déjà fait 2-3 passes décisives en ce début de saison. Il est très intéressant sur son côté, Volebi. Il est très intéressant, il est très vif. Et il sait jouer au ballon. Ballon envoyé en profondeur sur Loapacom. On trouve Bamba Tamakari. Denguélé a récupéré avec Samake Sekou. C'est Samake Sekou qui a inscrit le but. Denguélé, Salasek Mimosa. Un bon coup franc. Un très bon coup franc. Dans l'axe de la défense de Mouna Football Club. Y a-t-il un garçon qui frappe bien les coups de pied de ce côté? L'action était belle, hein. Vous avez vu sur le côté gauche une passe Brémise de Begré. Et bon, je pense qu'il attendait le 1 de Begré, je pense. Ouais, beaucoup plus. Il attendait le 1-2 derrière, mais bon. L'action est belle, un bon coup franc dangereux. Le ballon dans les mains de Samake Sekou, l'ancien latéral de l'USC Bassam. Bassam qui est en Ligue 2. Il faut savoir que c'est un spécialiste à l'entraînement. Ah, bon. Je suis non loin du banc de l'As Denguélé. C'est pas une bonne nouvelle pour Mouna. Il ne faut pas faire des fautes à une certaine distance parce que vous ne savez pas qui est le bon frappeur sur l'adversaire. Et même quand vous le connaissez. Après, on a Kwasi Eric à côté également. Oui. Il y a Romaric Kevin est là. Il y a Touré Mori, l'ancien capitaine du stade. Bon, il a laissé le ballon. Une belle ossature, hein, l'équipe de l'As Denguélé, des joueurs expérimentés qui ont roulé leur bosse un peu partout dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Une équipe d'expérimentés qui connaissent le football, le championnat ivoirien, de Ligue 1. Surtout. Le coup franc est indiqué, c'est Samake Sekou qui va frapper. Aura du sol, c'est pas cadré. Possibilité de relance pour la formation de Mouna Football Club. Kantésier qui va prendre son temps. Il n'y avait pas de force, il n'y avait pas d'application. Bon, il y avait de l'application, mais il n'y avait pas de précision. Précision dans la frappe. Aboubacar Kantésier, l'ancien gardien du Lys de Sassandra. Dans le but de Mouna. Ah, il prend son temps pour dégager. C'est pas bien joué. Je cherchais Kanté Amadou. Si Mouna ne garde pas le ballon, sort, n'essaye pas de jouer, ça va être compliqué pour Mouna. Il faut changer la façon de sortir le ballon. Et c'est envoyé vers Begré. Volebi, la frappe de Volebi. Timide encore.
Ce sont toujours les joueurs de l'AS Denguélé qui ont le pied sur le ballon. C'est bien joué pour Poku. Le gardien est sorti. C'est très bien joué pour Begré, vraiment très bien joué de sa part. Il joue bien en fixation. Hein, ah oui, tout de suite, contrôle et une passe à l'entrée. C'est vraiment très bien joué. Position Je pense que le joueur n'a pas cru, sinon la passe elle était belle. Position de hors-jeu de Kwaku Kofi Jean-Luc. Begré avec son gabarit, il est très habile avec ses jambes. Hein, très justement, c'est lui qu'on retrouve. Begré, il a dans son dos Diarra Lamine. Diarra, c'est un client, hein. Attention. Voilà. Et puis il utilise beaucoup ses deux pieds. Il utilise beaucoup le pied gauche, le pied droit. Il frappe des deux pieds, il contrôle des deux pieds. Il est puissant, il sait garder le ballon. Justement, Begré qu'on retrouve le centre. Le centre, il est beau en plus. Quand vous avez un joueur comme ça, vous êtes heureux. Hein. Dengueleka, ballon récupéré par Konemazou sur Kassi Thierry. La frappe est contrée. Louapacom. Louapacom va-t-il mettre en danger la défense de l'AS Denguélé? Pas comme Loire. Attention à cette passe. L'intention d'accord, mais le dosage pour son coéquipier n'est pas bon. Et oui, c'est Silar Madou. Oui. Faut doser, faut doser. L'intention était bonne, comme on l'a dit, mais la passe était trop appuyée. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Avec l'état du terrain, donc il faut vraiment doser sa passe. Ça va vite quand vous ne dosez pas bien. Et sur le banc de Mouna, c'est une première action pour vous qui avez du mal à sortir de votre base dans ce début de partie. Oui, actuellement, on vient à peine de commencer 6 minutes. L'équipe de Denguélé joue haut, donc actuellement on a un peu de difficulté à sortir le ballon. On espère qu'après on va se remettre en position offensive et puis on aura plus le ballon. Bon, l'AS Denguélé qui sort une défaite, il faut se refaire une santé en gagnant. Mambata Makari, la pression de Kwasi Eric. Et puis une défaite de 5-0, c'est pas... Le score était très lourd. Aujourd'hui, Denguélé ne va pas s'amuser pour encore perdre ce match. Oui, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette défaite 5-0. Hein. Il y a la maîtrise que les joueurs n'avaient plus après la sortie de leur coéquipier. Ça, c'est des choses à travailler. Samaké, ses coups est toujours étendu. On se bat pour la conquête du ballon. Ndriyapi, innocent. Kwasi Eric. Il reste étendu. Hein. Si. Vous venez prendre des nouvelles de Samaké. L'équipe de Denguélé qui joue avec beaucoup d'expérience, mais dans son camp. N'arrive pas à sortir. Pas pour le moment en tout cas. Konoyaoro Marik Kevin. Pour Angbandi Alex Christian. Lui aussi passé par la SEC, par la FAD. Ballon récupéré. Mouna avec Louapacom. Louapacom. Il était déjà en position de hors-jeu, hein, Kassi Thierry. Oui, mais ça se voyait qu'il allait faire une passe. Ça se voyait. Oui, ça se gros comme une maison, ça se voyait. C'est récupéré par Poku Yves-Roland. On trouve Kwasi. Dans la profondeur, il a trouvé Samaké. C'est Samaké. Il va aller provoquer Samaké. Ah, et c'est pas encore terminé. Cette fois-ci, Diarra Lamine. Kwasi est resté étendu. Bon, sportivement, on va sortir le ballon pour prendre des nouvelles. Le joueur de l'AS Denguélé. L'action était belle, ça va d'un côté à l'autre, mais ça manquait, il était tout seul, il n'y avait personne pour faire un dédoublement. Il y a Begré qui vient en appui et il n'y a personne. Il a tenté de faire son gris là, après il n'y avait pas quelqu'un pour qui remisait. Qui remisait où il pourrait après enchaîner avec un pied droit, un placement, et placer le pied droit, mais bon. Lui après Samaké, il est très gaucher, il ne sait pas très bien utiliser son pied droit. Tout le monde n'est pas Begré. Sur l'action où il avait chuté, il a senti une douleur au niveau du poignet gauche. Voilà, Samaké. Voilà. D'accord. Ouais, il s'est fait traiter tout à l'heure. Konoyaoro Marik Kevin. Allez, l'opposition AS Denguélé Mouna FC se déroule au stade Robert Champrou en clôture de la 7e journée de la LONASE Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On s'excuse pour le retard avec lequel on arrive chez vous, on arrive sur vos écrans. Ce n'est pas habituel
chez nous et nous vous présentons nos plates excuses. Cela dit, la rencontre se déroule, vous n'avez rien raté. Après 10 minutes, il y a 0-0 au Robert Champrou de Marcory. Mbata Makari pour Mouna Football Club. On se bat pour la conquête de ce ballon. Ça va être une rentre de touche pour les garçons d'Akoupé, Mouna Football Club avec le dossard de Kanté Amadou. Kanté Amadou. On a joué sur Kassi Thierry. Yaoro Marik, c'est l'expérience. Alors il va mettre son corps en opposition pour empêcher que l'attaquant de Mouna ne puisse se saisir du cuir. L'équipe de Danguélec empêche vraiment l'équipe de Mouna de pouvoir construire, de pouvoir jouer au ballon. Ils sont tout de suite 2 ou 3 autour du porteur du ballon, ce qui est très intéressant pour la récupération, mais après il faudra se projeter très vite. Très vite en avant. En avant. Il y a ce duel symptomatique tout à l'heure sur l'action Kassi Thierry et Konan Romaric, voilà, qu'on va voir pendant tout le match sans doute. Tout à fait. Et regardez comment ils marchent ensemble. Ils sont également passés par le même club, c'est bien ça la FAD. Si, on fait la FAD ensemble. Allez, faute pour les garçons de l'AS Denguélé Dodiné. C'est Ndri Yapi innocent. Alors, Khalil, lors du match liste de Sassandra Zoma, il y a quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille, quelque chose qui m'a fait rire. Alors, vous savez que liste de Sassandra aligne Soro Kibafori Aruna. Et dans la défense de Zoma, il y a Ngata Yapi Jean-Christ. Et ses coéquipiers l'appellent Chris Yapi. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble. Quand il y avait la confrontation... Il ne faut pas arriver à ça en tout cas. Ça fait du bien de venir au stade entendre des choses qui font rire. Allez, Konan Yaoro Romaric qui va envoyer la passe dans sa défense centrale pour Doumbia Ahmed. On trouve Ngwanji Alex qui prolonge. Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il n'a pas bien récupéré ce ballon. Il faut s'appliquer. Il a loupé son contrôle complet. Il surveille très bien sa position. Les garçons de Mouna, on va jouer vers Loa Pacom. Pacom, Loa, à face à lui Ngwanji. Pacom va tenter d'entrer dans la surface de réparation. Il réussit, la frappe, elle est timide. C'est bien essayé. 1 contre 1, et après il essaye de frapper. Bon, malheureusement, la frappe elle n'est pas arrivée, mais c'est déjà bien de pouvoir dribbler 1 contre 1 passé. Loa Pacom à nouveau. Les garçons de Mouna montrent leurs intentions, il va déborder. Va-t-il réussir le centre? Oui. Et attention, il y a une main, mais c'est involontaire. C'est involontaire, indique l'arbitre Traoré Ibrahim Khalilou. Djaralamine pour un de ses coéquipiers. On va revenir vers Djaralamine. Le ballon passe beaucoup par Koné Djibril Ryan. Voici Djoumadi Ahmed Hervé, l'ancien de l'AS Douane du Burkina Faso. Les garçons de l'AS Denguélé. La passe pour Volibi. Non. Ah, le ballon. Cette fois, oui, elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie cette balle. Il va vite, il ne faut pas négliger Volibi quand vous envoyez les ballons en profondeur. L'idée était bonne, mais Volibi n'a pas cru. Oui, il n'a pas cru. Voici Konaté Ouma. C'est maintenant qu'il faut envoyer le ballon vers Mazou Koné. C'est ce qui est fait. Mazou. On trouve Bambata Makari, l'ancien de Bassam. Le 1 avec Kassi Thierry. Le 2 n'a pas marché pour Konaté Ouma. Il pouvait frapper en première intention, il a hésité. Mais c'est très bien défendu. Si le ballon passait, c'était but. Non. Il n'y a pas de faute sur Begré. Il allait percuter le joueur de Mouna. Begré qui demande le ballon dans les pieds. Oui, parce que c'est là qu'il est dangereux. Si vous le mettez dans la profondeur, ça va être un peu compliqué pour lui. Et c'est récupéré. Doumbia Ahmed pour Pokou Yves Roland. On trouve l'ancien joueur de l'ES Belgerville, Volibi. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Begré, il va tenter la passe, c'est ce qu'il fait pour Samaké. Samaké Sekou, Samaké va remiser sur Begré. Ah là là, il fallait jouer en première intention Begré. Ce qu'il a fait, pourquoi il n'a pas essayé de... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à faire une passe là. Ah non, mais là, tu n'as pas besoin de faire une passe. On lui a fait la passe à lui. Il est dans les 6 mètres, il veut faire une passe. Il est attaquant. Ouais. Allez, Djoumadi Ahmed Hervé qui va chercher Kolemazou, il l'a trouvé. Alain l'a marqué comme ça en Ligue des Champions. Ah oui, si vous vous rappelez. Et c'est la même action. En plongeant. Un peu plus d'intensité dans le centre du ballon. Mais la passe, elle était belle. Ouais, justement. On cherche Kassi Thierry Martial.
Kassi. Bambata Makari. Attention à Mouna qui s'approche un peu trop de la défense du Denguele. Denguele doit faire attention. Mouna encore. Konaté Ouma. Ouma, il va changer le sens du jeu. Bambata Makari. On trouve Louapakom. Louapakom le gauche. À le retrait. Bien joué de la part de Mouna. Très bien joué. Oui, il commence à avoir de l'intensité. Les joueurs commencent à se donner un peu plus. Il faut faire attention, hein, côté au dîner, de ne pas jouer avec un peu trop de suffisance. Parce qu'ils sortent facilement les ballons, tout ça. Mais c'est un peu lent à la récupération. Et Mouna qui joue, hein. Mouna joue. Les joueurs ils bougent de partout. Ça donne des solutions au porteur du ballon. On a passé la 15e minute, on a la 16e, 0-0 entre l'AS Denguele et le Mouna Football Club. Allez, c'est mal repris. C'est un cadeau pour l'adversaire. Diarra Lamine. Bien défendu, bien défendu. Ah bah, il sait qui est le client qui est devant. Mais c'est bien, avec son petit gabarit, il arrive quand même à défendre sur Begré. Ouais, Begré, il est grand. Et il n'a pas trop de chair, quoi. Donc il se déplace facilement. Il fait des gestes un peu facilement. Beaucoup Yves Roland. Ambandji. Ballon en profondeur. On joue vers Kwasi. Non, ça sera compliqué. Il y avait des solutions au milieu de terrain pour pouvoir changer de côté. Il faut jouer simple. Pour vouloir jouer en direct, c'est compliqué. Voilà, Djomada Medervé. Passé par le Sporting Club de Gagnoa, par la SEC Mimosa. Avec le club avec lequel il a été champion de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, son premier match au stade de Footbagny, Super Coupe 1-0. C'est lui qui marque le but. Madame Medervé, garçon expérimenté. Konaro Marik va ramener le ballon dans la moitié de camp de Mouna. Samake. Voilà. Il va tout faire pour empêcher la progression du ballon. Kanté Amadou. Samake va jouer encore sur Begré pour gagner du terrain. Kanté. C'est sympa, c'est bien joué. Konayao. Sa taille l'aide, il récupère Ndri innocent. Allez, il réussit à avancer en 1 et en 2. Ça a marqué le centre. Bien tendu ce centre. Et c'est pas terminé. But de Volibi. 18e minute. Sur ce 1-2 bien joué qui avait l'air d'être une action anodine. Eh bien, le retrait est arrivé chez Volibi Tralandri. Et l'ancien joueur de l'US Buffing ne s'est pas fait prier au deuxième poteau pour ouvrir le score 1-0 pour les Dengueleka. L'action elle est belle, hein, ça part depuis avec l'arrêt gauche, ça part. 1-2, centre, le ballon revient. Après, c'est très bien joué, c'est très intelligent de sa part. Il a fait une feinte de frappe, crochet. Et après, il lui donne un caviar. Il a juste à mettre au fond. Revoit Samake. Et derrière, il a cru, hein, il est resté jusqu'au bout. Eric Kwame et le retrait tranquillement. Volibi était au deuxième poteau. Il n'y avait pas hors-jeu. 1-0. Regardez, intelligemment. Voilà, il s'est emmené le ballon légèrement, le ballon n'est pas sorti et le retrait du gauche. Et il a encore cette force de pouvoir s'appliquer pour faire une très très belle passe. Et là, ben, ça fait mouche. Bravo à cette équipe de Denguele. Ben, vous voyez, quand on arrive à jouer au sol, 1-2, centre, il y a quelqu'un au premier poteau, ben à la fin, il y a but. Ça finit par marcher. Marc Konaté dépositaire du cuir. Beaucoup Yves Roland. On va dégager avec Ndri. C'est récupéré toujours par les garçons de Mouna. Ballon dans les pieds de Koné Djibril Ryan. On trouve Kouakou Jean-Luc, le capitaine d'équipe aujourd'hui. Kouakou vers Louapakom. Louapakom, on trouve Diomade Ahmed Hervé. Ahmed Hervé cherche une solution, c'est un peu compliqué. Ballon pour Bambata Makari, il est dépossédé du cuir. Les garçons du Denguele amorcent un compte avec Touré Mori. C'est Volibi, le centre de Volibi, stoppé. Et c'est une frappe qui intervient. Ah là, ce ballon qui traînait. C'est très bien essayé de la part de... C'est quoi, si Eric hein? Oui, l'auteur de la passe décisive. Il est en confiance, vous voyez, il faut tout tenter quand on est en confiance. Il faut se coucher aussi sur le ballon parce que là, le ballon est monté. Alors, c'est un ballon qui se promène dans la défense centrale. Je m'en méfie. Voilà, c'est récupéré. Beaucoup Yves Roland. Begré a laissé passer la frappe. Oh, il allait être récompensé s'il marquait.
Et la pression de Denguele continue de monter. Regardez, ils sont encore les premiers sur les ballons. L'AS Denguele, Kwame la passe pour Volibi. Volibi, un peu court. Kantézié est sorti à propos pour empêcher un deuxième but. Bravo, bravo, le gardien qui a vite anticipé, qui est concentré, qui est dans son match. Ah, l'AS Denguele est dans son temps fort. Hein. Kwaku Jean-Luc, il faut changer de côté parce que c'est trop condensé sur le flanc gauche de l'attaque et la défense de Mouna. Ballon récupéré par Ngwanji, Christian Alex. Touré Mori pour l'AS Denguele. Kwasi. Entre les touches. Cette fois, c'est pour Mouna FC. Mouna qui est une bonne petite équipe, hein, qui arrive à jouer, qui n'est pas timide dans le jeu. Qui arrive à jouer, après, il faut faire des résultats hein, parce qu'ils ont été promus avec Mouna et Zoma FC, mais Zoma fait des résultats. Hein. Donc, il faut imiter le vice-champion de la Ligue 2 avec qui vous êtes monté. Un ballon dans la profondeur vers Volibitra Landry. Volibitra, bon, il n'est pas aidé par la taille, mais il est techniquement doué. Volibitra. Volibi va provoquer le centre. Allez, derrière le but de Kantézié Abouakar. C'est bien joué de sa part à Volibitra, c'est très bien joué. Il fatigue beaucoup son latéral gauche, il fatigue beaucoup parce que toujours en mouvement, il va vite. Toujours en train de donner des solutions et en plus il ne perd pas le ballon quand il a le ballon. C'est toujours de rentrer vis-à-vis, c'est de dribbler et centrer. Il est vraiment intéressant sur son côté et je pense que la défaite du match dernier, c'est la sortie de Volibitra. Parce que dès qu'il y a eu le carton rouge, il est sorti. Et là, ça déséquilibre encore Ah ouais, il n'était plus très concentré sur la suite de l'opposition. Et bon, cette équipe a coulé. Hein. Prendre 5 buts en un match, c'est pas très courant de voir ça avec l'AS Denguele. Oui, mais c'était un peu, on ne va pas critiquer, mais c'était un peu un choix du coach. Vraiment, il n'était pas bien. Pendant que Kwasi va être aidé par les soigneurs, il va sortir pour aller se faire bichonner et revenir. Et sur le banc hein, de l'AS Denguele, c'est bien parti. Hein. Vous menez au score, on voit un Volibi faufiler votre joueur et surtout qui donne beaucoup de soucis sur le flanc gauche de la défense de Mouna. Effectivement, c'est ce que nous l'avons demandé. On lui a dit que non, il y a de l'espace, il peut exploiter la faiblesse de l'adversaire qui ne peut pas l'arrêter. Donc il fait ce qu'on lui demande. Louapacom est venu provoquer Louapacom. En train de la permuter. Et le ballon dans les airs va être récupéré par son portier Sila Mamadou. C'est bien joué de la part de Louapacom qui a fait un crochet, un bon centre. Malheureusement, son joueur n'a pas eu le temps de mettre la tête. C'est bien essayé. Encore une fois, c'est une équipe qui joue. On va dégager avec le portier de l'AS Denguele d'Odiene. Ballon envoyé dans la profondeur, dans les airs. Il avait demandé à Médervé face à Begré. Yapi. Innocent, un ballon envoyé dans la profondeur. Eric Kwasi n'a pas pu récupérer. Il y avait d'autres solutions. C'est bien, mais il y avait d'autres solutions. On va dégager côté Mouna Football Club avec le gardien Kantézié Aboubacar. Allez, il est monté Biero, hein, le joueur de l'AS Denguele. C'était Touré Mori. Denguele qui défend bien, qui empêche vraiment Mouna de jouer, mais on va revenir à la faute. Faute qui est indiquée pour l'équipe de Mouna Football Club. Une faute sur Louapacom. Et vous voyez hein, dans les tribunes, Oumar Ben Salah, champion d'Afrique en 1992, qui est très souvent au stade. Hein. Très très grand joueur. Une légende. Formé au stade d'Abidjan. Oumar Ben Salah, qui a fait partie d'une génération, une belle génération. Allez, c'est levé, ce ballon, ça c'est un cadeau pour le gardien. Non, il y a une charge sur le gardien. Il ne faut pas envoyer le ballon vers le gardien, il faut le mettre entre le point de pénalty et le gardien. Ça l'oblige à ne pas sortir véritablement. Il va hésiter. Il faut s'appliquer et puis mettre de la force dedans, parce que là,
Le ballon il allait vachement haut et c'est pour les gardiens, c'est pour les gardiens. Et en plus au deuxième poteau, regardez. Voilà, c'est Kassi Thierry qui est sorti là. Il a fait la faute sur le portier de l'AS Denguélé. Tous les coups de pied arrêtés sont importants pour dans des matchs comme ça où on a besoin de points. Si, si. Donc il faut des gens qui savent tirer, qui prennent le ballon et qui s'appliquent. Un coup franc intéressant, fait tirer un latéral droit. Il revient d'une position d'hors-jeu. Hein. C'est bien pour défendre un latéral droit, mais tirer les coups francs, C'est pas toujours ils ne sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Il y a un latéral gauche brésilien. Lui, c'est le côté gauche qui tirait. Hein. Roberto Carlos. Brésilien. Ouais, justement. Numéro 3. Brésilien. Ouais, latéral gauche. Être brésilien déjà, ça suffit. Brésilien. Être brésilien, ça aide. Ah, il est flashé. On les flashait ses tirs à 130 km/h à l'époque. Voilà. Ah, ça allait trop vite. Ouais, si. Oh, attention, ce ballon envoyé dans la profondeur. Volibi a intelligemment, Kouakou l'a empêché, a ralenti la vitesse de Volibi. Hein. Autrement, Mais il est prêt, Volibi. Il est dans son match. Dès qu'il y a une faille, il est déjà là. ouais. Vous savez, Denguélé peut faire mal. Hein. Avec Begré en appui et Volibi qui part dans le trou, il peut marquer beaucoup de buts. Hein, si les défenses qui sont alignées, il peut marquer énormément de buts. Bah, avec des joueurs comme ça, évitez de vous aligner. Hein. On a un grand qui pourrait miser et un autre qui part derrière avec sa vitesse. Doit pas comme. Il avait dans son dos Doumbia, position de hors-jeu, Doumbia Ahmed. On n'a pas intérêt à jouer des ballons en cloche. Il faut jouer dans les pieds, dans les espaces, pour progresser tranquillement. Parce qu'ils sont grands, hein, quand vous regardez les gabarits. En termes de taille, déjà, l'AS Denguélé mène au point. Bon, après, quand je parle de point, c'est pas Nganou contre Fury, hein, ça n'a rien à voir. En tout cas, dans le jeu, hein, les joueurs de José Lopez, en tout cas, on voit qu'ils ont une meilleure assise technique. Hein, c'est bien ça. Bon, ne dites pas son nom à côté de lui, hein, il va vous rappeler alors tout de suite. Rossi. Voilà, José Julián Morales. Ah, ce ballon pour Touré Mori. Ah, il aurait pu continuer sa chevauchée. Kwasi. Bien joué. On trouve Ndri Yapi, le latéral gauche de l'AS Denguélé d'Odile. On a changé de camp. On cherchait Amadji. Carlos, pour l'Espagnol, on laissera le soin à notre très cher spécialiste, hein, Canal Plus à Paris, Lilian Gatoun, pour les prononciations. Lilian Ratounes. Lilian Ratounes. Attention, Kassi Thierry qui tente sa percée. Il obtient un corner. Le premier corner, hein, c'est ça, un premier corner de... Sur ce côté. Hein. Il faudrait que Mouna essaye de mettre un peu plus de punch dans son jeu. Un peu plus de peps, ça s'il vous plaît les garçons de Mouna. Parce que là, Denguélé en menant au score, ils sont tranquilles. Hein. Non, ils ont fait ce qu'il fallait pour faire sortir les adversaires. Maintenant, ils les regardent jouer. S'ils ne viennent pas, bon, ils vont porter les stockades s'il y a l'occasion. Une équipe très athlétique, une équipe qui a que des grands, une équipe physique qui se défend. Oui, qui a un point d'appui qui est Begré. Allez, corner levé. Oh, c'était bien dévié. Ah, c'était très bien tiré au premier poteau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut frapper. Entre le point de pénalty et le petit rectangle du gardien. Comme ça, il hésite, il ne sort pas. Regardez. C'est très bien tiré. Si c'était cadré, il était pris à défaut. Hein. Tu as vu. Hein. Il n'y avait personne au deuxième poteau. Ah non, justement. Il n'y avait personne. C'est là que les joueurs doivent travailler leur disposition sur les corners. Toi, tu te mets au premier, moi je suis au deuxième, l'autre au point de pénalty. Vous avez vu le but de Volibi, il était au deuxième poteau. Oui, mais là on le fait, c'est à l'entraînement, on le fait. Ah ouais, tel on s'entraîne, tel on joue, dit-on. Touré Mori, va-t-il récupérer le ballon? Oui. Mais son corps en opposition. Monsieur Loa, il va vous falloir un peu plus de muscles. C'est très costaud. Hein, oh ouais. Très costaud, ils sont arrivés à 2 sur lui et partis avec le ballon. Il est arrêté. 30 minutes sont passées au Robert Champeau de Marcory. Les Denguélé quand même 1-0 devant les garçons d'Acoupé. C'est une rentrée de touche ou qu'est-ce que c'est? Coup de pied arrêté, d'accord. On trouve Doumbia Ahmed.
Beaucoup Yves Roland dans la profondeur. Volibi était revenu, mais là il y a du Begré. Begré, Edgar, Ange-Étienne. Il va s'appuyer sur Volibi. Volibi cherche une position de centre. Volibi, il est stoppé par Kwaku Jean-Luc. Et là c'est le Mazou. C'était là, il n'y a pas de Mazou Volibi. dans la profondeur. Attention à ce ballon de Kassi Thierry. Kassi, il n'obtiendra pas le coup franc. André. Il n'y a pas de faute là. Non, l'arbitre n'a rien dit. Samaké. Intelligemment, il obtient le coup de pied arrêté. Samaké qui est très intéressant sur son côté. Ah non, Samaké, il maîtrise son côté. Hein. Il ne perd pas le ballon, il est intelligent sur son côté. Il a été vice-capitaine à l'USC Bassam. Je ne pense pas que Kanté Amadou le trouve intéressant. Hein. Non. Ah non, pas du tout. C'est l'adversaire direct. Ils sont tout le temps ensemble. Voilà, M. Kassi, on vous rappelle à l'ordre, attention. Chaque match de Traoré Ibrahim Khalilou, il sait qu'il est scruté. C'est le seul arbitre ivoirien qui sera à la CAN. Alors, tous ces matchs sont regardés avec beaucoup d'attention. Ah oui, donc il a beaucoup de pression. Et comme je l'ai dit, il fait partie de la catégorie élite A de la CAF. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Et ce centre, ça va être un cadeau pour Kantézié Aboubakar. Quand vous êtes dans la catégorie élite A, il fait des matchs de haut sommet. Hein. Cameroun, Algérie, vous pouvez l'avoir sur le match. Hein. Ah, c'est très intéressant. Hein. Ah oui, c'est la catégorie des Janissi Kazoué, des arbitres d'un certain rang. Voilà. Il a intégré la catégorie. Attention, Oumar pour Mazou. Dans la profondeur, on cherchait Loua Pacom. On ne l'a pas trouvé. La Denguele, on va se battre. Kassi Thierry est descendu. Kassi a la faute de Touré Moli, hein, mec. Je pense qu'il a joué le ballon. Ah ouais, c'est ce que moi j'ai vu. Hein. Il a enlevé le ballon. Bon, c'est peut-être le fait d'avoir fait par derrière. Voilà, il a joué le ballon, mais par derrière. C'est peut-être ça qu'on siffle, hein, sinon il n'a pas touché son adversaire. Mazou connaît. Demandé Ahmed Hervé. Oh, ballon perdu. Et c'est une possibilité de contre avec Samaké qui a bien lu la trajectoire de ce ballon. Il va mettre dans la profondeur pour Begré. Ange, Edgar, Étienne. Begré va obtenir le corner. Ah, c'est pas mal. Il force pas. C'est bien joué. Vous le voyez, il ne force pas, Begré. Il part quand même de loin. Hein. Quand même. Il a quand même un sprint de 15-20 mètres. Hein. Pendant que le gardien Kantézié essaie de replacer ses coéquipiers. C'est une rentre de touche que va jouer Samaké. Oh, c'est un corner. C'est un corner. Sekou Samaké. Un corner sortant avec pour un gaucher, un corner sortant. Sortant point de pénalty, s'il est tendu. Domia Ahmed, il est monté. Hein. Bon, vous êtes prévenu. Hein. Allez, Samaké a levé ce corner. Deuxième poteau. Le corner, il est bien tiré, le corner. Hein. Bon. Et encore une fois, il n'y a personne au deuxième poteau. Oh, il s'est débarrassé du ballon. Kwaku, Jean-Luc. Dri pour Samaké. Samaké. Kwasi. C'est intelligent ça, de la part de Denguele. Il faut sortir son adversaire et après jouer en profondeur sur Volibi. Doumbia Ahmed. La déviation de beaucoup pour personne. Pour personne. Donc ça va être une possibilité de relance pour l'équipe de Mouna. Kwaku Jean-Luc. Lamine Diarra. Trouve le portier Kantézié. Ces petits ballons qui traînent chez le gardien. Je vous ai souvent dit que je ne les aime pas, hein, parce que dès que vous perdez le ballon, vous mettez toute votre défense en danger. Voilà. Bon, heureusement, il bénéficie de la faute. Demandé à Ahmed Hervé. On va envoyer un ballon dans la profondeur vers Kassi Thierry. Ah, sa progression est stoppée. C'est une défense qui est en place, une défense avec des grands. Il faut jouer au sol pour passer. Makonaté, Mazou, le centre de Mazou. Voilà. C'est centré, mais ce n'est pas précis. Le tout n'est pas de centrer, hein. Il faut jouer sur un coéquipier, sinon vous fatiguez votre équipe. Allez, on va tenter d'amorcer. Ah, il y aura une faute, oui. Le ballon n'arrive pas. Faute sur Koné Djibril Ryan, qui a tenté de s'emmener le ballon. Il y a Kwasi ici qui est touché, je crois. Oui, Kwasi était là, voilà. Et il y a le coude, il a sorti le coude. Il a pris dans le nez.
Allez, vous voyez Rachid Gaflaoui, il y a le coach de l'Is de Sassandra qui est en train de regarder. Hein. Parce que l'un de vos prochains adversaires peut se trouver là. Donc il faut déjà prendre des notes. Le joueur de l'AS Denguélé est toujours étendu. Bon petit public. Un degré. Et Yago? Bah, il m'a semblé que non. Allez, le ballon est levé. Deuxième poteau. Ah oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut lever le ballon. Ah, c'est Begré qui est revenu, hein, juste dans l'axe défensif, il faut enlever. Bon, la taille, ça aide. Vous avez vu, c'est intéressant d'avoir des grands. Hein. Oui. Les grands, ça aide en phase défensive comme offensive. Hein. Vous avez vu à Marseille, à Chelsea, un peu partout en sélection de Côte d'Ivoire, Didier Drogba qui venait aider la défense qui avait le corner contre la Côte d'Ivoire. Oui, c'est très intéressant. Voilà. Moi, je veux penser également dans l'équipe de France, à Olivier Giroud, hein, qui le fait tant dans l'équipe de France qu'au Milan AC également. Ouais. Un joueur qui joue beaucoup en fixation et qui est très bon dans ce rôle. Il peut faire un tournoi sans marquer des buts, mais le coach va toujours le convoquer. Attention à cette faute sur Bamba Tamakari. Le coach Deschamps, c'est un peu, on va dire, la mentalité des anciens coachs comme Giroud, tout ça. Lui, il faut un attaquant grand, un milieu de terrain défensif grand, des défenseurs centraux grands pour faire son équipe. Et après, sur les côtés, les latéraux, qu'ils soient petits ou pas, c'est pas important. Mais l'axe, là, il a besoin des grands. Ah. Bamba Tamakari, qui se plaint là. J'espère que la faute n'est pas aussi grave qu'elle n'y paraît au vu de ses plaintes. Ça occasionne un moment d'arrêt de jeu. Ici, pour cette opposition de clôture de la 7e journée. Oui. Il y a quand même un bon petit monde quand même. Hein. C'est pas mal. Allez, il va sortir pour se faire traiter. On va remettre le ballon en jeu. Ballon dégagé par Diarra Lamine vers Kassi Thierry. On trouve Loapacom. Il faut jouer en première intention. Bon, allez, c'est stoppé. Les joueurs d'Akoupé qui ont toujours le ballon avec cette rentre de touche de Kanté Amadou sur Loapacom. Pacom Loa. Ça chevauché est stoppé. Et il n'a pas de chance, il y a 3 ou 4 joueurs autour de lui. Toujours. Omar Konaté. Bamba Tamakari est revenu justement, on joue sur lui. Bamba. Allez, Romaric Kevin va dégager ce ballon, rentre de touche. Mais il gagne du terrain, le garçon de Mouna. Pas comme. Bon, ça c'est une passe pour le gardien. Attention, il va se manquer. Hein. Attention à ses façons de se saisir du ballon en deux temps. Il faut rester concentré. Hein. Je suis sur le banc de Mouna FC. Le staff dit suivez le ballon parce que très souvent le gardien est relâche, c'est une des faiblesses. Oui, c'est une de ses faiblesses parce que je le connais mieux, il n'a pas une bonne prise de balle. Donc même dans les vestiaires, j'ai dit aux joueurs avant de commencer que c'est un gars qui n'a pas une bonne prise de balle. Donc quand on frappe, qu'il suit le ballon parce qu'à chaque fois qu'il peut relâcher un ballon, ça peut nous donner un but. Kassi Thierry, comment sortir de la tenaille, hein, parce qu'il faut que l'équipe arrive à jouer sur lui. Oui, actuellement, l'équipe de Denguélé joue à 2 sur lui, ça c'est fait qu'on ne le trouve pas beaucoup. Il est beaucoup dans la bagarre, dans les duels et tout. Donc le coach m'a interpellé et on va changer un peu la donne d'ici la deuxième mi-temps. Bon, l'opposition face à Mouna, 4 garçons de l'AS Denguélé sont suspendus. Vous avez le défenseur central Brahima Bakayoko, le latéral Yo Funige Junior, le défenseur central Kanate Adama et l'attaquant Somsi Armand. Allez, Pacom Loa. Pacom va les provoquer. Pacom continue. Pacom. Il y a Yao Romaric Kevin derrière lui. Bamba Tamakari le centre, c'est contré. Les deux anciens joueurs de Bassam se connaissent bien l'un l'autre. Tamakari. Non. Pas bien joué. Pacom qui est intéressant. Hein, l'équipe de Mouna. Il bouscule plus sur le côté droit que quand il était à gauche. Je reviens sur ce qu'il a dit, coach adjoint pour Mouna.
que le gardien de Denguélé relâche beaucoup le ballon. Mais il n'y a aucun tir. Il y a Il n'y a pas de tir. Justement. Il faut tirer pour qu'il puisse lâcher le ballon. C'est sûr, c'est le seul ballon quasiment qu'il a relâché. Bon voilà. Là, il a sorti ce secret de vestiaire. Mais donc, dites à vos garçons de tirer. Il n'a même pas d'occasion de tirer. Il ne tire pas. Non. Si vous avez travaillé ça que les garçons n'appliquent pas, mais il faut revenir là-dessus. Regardez, vous avez vu 4 joueurs autour de lui. Passe décisive pour Begré. Begré il va provoquer Begré. Le retrait. Il a failli mettre un autre but. Bolibi et corner, mais entre-temps, Bolibi et le gardien sont étendus. Très très bien joué de la part de Begré. Il a fixé accélération et un centre au sol. C'est très très bien joué de sa part. Intelligemment joué, Begré. Regardez. Un coup d'accélération. Il lève la tête. Et tout de suite, plus un très bon ballon. Hein. Oui. Un très bon ballon. Begré, c'est un joueur intelligent. Il est très intéressant en tout cas, Begré, vraiment. Il apporte beaucoup à cette équipe de Denguélé. Beaucoup. Il va en profondeur, il décroche, et il ne perd pas le ballon, toujours prêt à rémiser. Il va en profondeur, il est intéressant pour cette équipe. On va les écouter du côté de Das Denguélé. Les qui j'ai fait et que nous avons les dossiers parce qu'ils sortent et apprennent pas les dossiers. Mais si on reste à 3 comme ça, ils vont commencer à jouer dans les pieds. Mais là-bas, mais on a joué là-bas. Ici, nous commençons et nous sortons. Coach, on est mieux comme ça. Il reste pas assez de minutes. Carlos, vous avez compris quelque chose? Bon, ici, vous êtes Nouébé. Je ne sais pas comment il faut pour communiquer à l'entraînement. Ils se sont bien compris, hein, parce que Begré disait si on reste à 3, c'est pas facile en tout cas. C'est eux qui sont sur le terrain, ils savent ce qui se passe. Les joueurs sur le terrain, ils peuvent bien vous traduire ce qui se passe. C'est pas facile pour le coach déjà de s'exprimer en français et les joueurs ont du mal aussi à comprendre ce qu'il essaie de faire passer. Je pense qu'il aurait besoin d'un mec à côté, un traducteur, pour pouvoir faciliter la tâche à tout le monde. Parce que je pense que ça manquait le match dernier, quand il y a eu le carton rouge, là, ce discours a manqué pour dire aux joueurs qu'il faut se reprendre, il faut être lucide, on peut égaliser, on peut bien défendre. Et il n'arrive pas à faire passer le message. Et je pense que c'était ça aussi qui a fait défaut le match précédent. Le coach Rossé, hein, il est en Côte d'Ivoire depuis peu, hein, depuis quelques années on va dire. Lui qui a créé une académie de football et ensuite il est passé avec l'équipe de Denguélé, donc, un diplômé UEFA A. C'est sa première expérience en Afrique, hein, pour un club de ce type. Allez, le gardien s'est relevé. Il a fait la collade à Volibitra. Le joueur de Pokorniagon à gauche. Un garçon très affable. Il s'est relevé. On va jouer le corner avec Samake Sekou. Samake s'est levé, dégagé par Diaralamine. Son premier sur le ballon. Samake. Il va réussir son crochet, Samake. C'est très bien joué de sa part en tout cas, très bien joué. Samake est resté étendu. Au revoir. Oh, c'est joli. Ça me fait penser à un certain Ronaldinho. Il a fait le serpent. Serpent, voilà. Il est inintéressant, c'est pas une machine à centre sur le côté, centré. Non, c'est pas parce que c'est un latéral qui il ne centre pas systématiquement. Hein. Oui, il essaye de jouer, vous avez vu. Et ils obtiennent le coup franc qui va être frappé par Angwanji. Christian Alex. C'est 5 minutes pour le temps additionnel. Ce qui veut dire qu'on a bouclé les 45 minutes. Normal. Angwanji pour ce centre, point de pénalty. C'est boxé par Kantezi Abouaka. Frappe instantanée. C'est pas fini pour Yves. Bon, cette fois. Très bien joué de l'équipe de Denguélé, vous avez vu.
Ils sont sur le deuxième ballon. Il y a eu beaucoup d'applications sur les 2 tirs. Le ballon n'est pas monté. Ils ont un peu plus d'envie. Hein. Ils ont un peu plus d'envie. Vous voyez ces dégagements, ça va revenir. Bon, voilà. Et c'est récupéré par un adversaire. Non, là, il a mis le pied. Heureusement que le joueur de Mouna est toujours debout. Mouna, Bambata Makari. Non, non, non. Les joueurs de Denguele défendent debout. Donc, il ne faut pas jouer trop facile avec eux. La passe était bonne, mais après, derrière, le contrôle se projetait devant. Regardez comment les garçons de Mouna sortent le ballon. De Denguele sortent le ballon. Begré Edgar. Il peut changer de côté. Il joue vers Volibi. Volibi va coulisser vers Angbanji, Christian Alex. C'est un centre qui va arriver. Ah, il n'est pas assez fort quand il arrive ce centre. Mais c'est une autre possibilité pour les garçons de l'AS Denguele avec Samaké. Le centre de Samaké. Heureusement. Le centre était bon, il n'y avait personne de point de pénalty. Le centre personne. est très bon. Allez, Kassitiri qui a changé de côté. Vous voyez, on l'a tellement ceinturé dans l'axe qu'il allait s'exiler sur le côté. Vous avez vu l'action précédente. Begré, il doit sentir ces coups là. Il doit sentir. Ouais, il a vraiment besoin de travailler devant le but, les centres reprise de la tête, parce que là, il pouvait marquer. Hein. Le centre est arrivé en force, le gardien il a eu peur, il a hésité, mais il n'y avait personne. Il n'y a personne pour l'inquiéter. Le portier Kantesi Aboubakar va se faire traiter, puisque les gardiens, on ne peut pas les sortir pour les soigner. Là, vous voyez Kassitiri Martial, qui était de l'aventure jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Olivier Samaké, l'entraîneur, ils se comprennent hein, quand on regarde la gestuelle, tout et tout. Voilà. Bon, Samaké a joué quelques temps au Maroc. Hein. Vous savez qu'au Maroc, on parle espagnol et les français. Alors. Oh, oui. Peut-être qu'il a Samaké a des origines espagnoles. Il faut se renseigner. On va lui poser la question tout à l'heure. Bon. Le message est passé, ne vous inquiétez pas, le message est passé. Non, la lingua espagnole est un idioma. Hein, c'est une langue qui s'apprend. Donc s'il a appris, voilà. Hace falta que aprender. Bon, vous voyez que moi je ne suis pas espagnol, mais je parle. Hein. Bon, après je m'appelle Carlos. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais, ça veut dire Charles en français. Voilà. Heureusement que nous sommes à la fin de ces 45 premières minutes. Ah oui, oui, bon, on va arrêter de parler espagnol. Hein. On va rester sur l'heure de jeu. Voilà, Kantesi, c'est bon, on peut repartir. D'accord. Il semble avoir retrouvé ses esprits. Voilà. Il ne faut pas inquiéter vos coéquipiers. Quand le gardien montre de la sérénité, les 10 autres joueurs de champ peuvent montrer un brin de sérénité, mais quand ce n'est pas le cas, bon, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense qu'il a été sonné, c'est ça. Hein? Ouais, mais il a récupéré le ballon, il n'y a pas eu de contact. Bon, j'ai pas compris cet arrêt de jeu, mais bon. Allez, on va changer de côté Denguele. On trouve Yapi, innocent, vers son portier. Qui a dégagé le gardien de l'AS Denguele, Sila Mamadou, ancien gardien de l'AS Tanda. Loua Pacom, Tamakari, Kanté Amadou. Il faut déposer le ballon, il faut déposer, voilà. Ah, il y a un coup franc. Il y a un coup franc pour Mouna. Alors, sans avoir été forcément spectaculaire en première période, ils peuvent, sur un bon coup de pied arrêté, revenir à la marque. Vous savez que cette formation de Mouna a dans ses rangs le numéro 22, Diomandé Ahmed Hervé. C'est un bon frappeur de coup franc. Donc, à une certaine distance, il ne faut pas lui donner des cadeaux. Hein. Mais il va falloir s'appliquer pour égaliser. Comme ça, on revient en deuxième mi-temps avec plus d'envie, de nouvelles dispositions. Parce que là, 1-0, là. Allez. Diomandé Ahmed, il en a marqué hein, lorsqu'il était à la SEC Mimosa, des coups francs de cette distance. Je vous rappelle que c'est lui qui a donné à la SEC lors de son premier match au Stade Foubragny. Super Coupe, 1-0. C'était face à l'Africa. Il a marqué, ils ont gagné. 1-0. Ça suffit. Super Coupe. Donc, voilà. C'était en août 2018. Pour ce match, j'étais avec Babou Eric. Diomandé Ahmed Hervé à l'entrée de la surface. Il a placé le ballon tranquille.
Et quand vous allez dans son académie, parce qu'il a ouvert son académie pour son après-foot, Wasakara Football Academy, Wafa, quand vous allez, ils font beaucoup d'entraînement au coup de pied arrêté. Hein. Si. Demandez à Hervé, ouais. Je l'ai reçu en émission radio, on s'est parlé. Kwaku Jean-Luc, c'est lui qui frappe, le ballon rebondit. Ah, ils ont trompé tout le monde. Mais c'est bien tiré, il s'est couché dessus, le gardien a suivi en tout cas. Cassi Thierry, lui, il se bat comme un bison. Et le ballon est sorti. On a bouclé les 5 minutes additionnelles. Je pense que là, on va partir à la récréation dans pas longtemps. Et ils vont prendre leur temps pour jouer cette rentrée de touche, les garçons de l'AS Denguélé avec Angbanji, Christian Alex. L'équipe de Denguélé, normalement, devait mettre un deuxième but pour être à l'abri. Pouvoir revenir en deuxième période sans pression, tout ça, parce qu'ils ont vraiment besoin de victoire aujourd'hui. Le ballon dans les pieds de Diomanda Ahmed Hervé. Il va se débarrasser de son garde du corps. Oh là là, mauvais contrôle. Et c'est beaucoup Yves Roland. Regardez Begré, qui est l'attaquant qui joue en pointe. Regardez où il se trouve. Et c'est la fin des 45 premières minutes de cette opposition. Le tableau d'affichage indique que l'AS Denguélé mène 1-0 depuis la 18e minute grâce à une réalisation de Volibitra Landry. Score mérité. Oui, un score mérité, une équipe bien en place, qui défend bien en avançant et un bon attaquant qui remise bien et qui joue en profondeur avec un ailier Volibitra. Ben, écoutez, c'est une très belle équipe, donc normal que Denguélé mène au score 1-0. Beaucoup de joueurs de l'AS Denguélé et d'Otiene ont fait une très bonne première période. Parmi eux, on retrouve le porteur du dossard numéro 2, Samake Sekou, interrogé par Adam Khalil. C'est une première période qui a été profitable pour vous, surtout vous sur le côté gauche. Ça va continuer ainsi dans la seconde mi-temps. Aujourd'hui, je remercie le groupe parce qu'aujourd'hui, on a voulu relever la tête et chacun de nous est en train de donner le meilleur de lui. Le travail qui se fait à gauche, ce n'est pas moi seul, c'est tout l'effectif. Et on espère vraiment qu'en deuxième mi-temps, on va pousser encore plus. Vous nous promettez ça encore, hein? On vous promet ça encore. Ok, merci. Il promet qu'il va continuer de pousser sur le côté gauche avec ses autres coéquipiers pour continuer de faire mal à la formation de Mouna Football Club d'Acoupé. C'est la pause ici au stade Robert Champoux de Marcory. On va se séparer quelques instants pour la pause alimentaire. Juste après, on se retrouve. Je vous dis à tout à l'heure. Il n'y a pas 20 secondes ici. D'accord. Quoi ça? Le sujet, c'est ça? Gagner ou ne pas perdre. J'ai regardé ça hier, ça fait 6 minutes 36. C'est un bon petit sujet. C'est sûr quoi? C'est la gestion du match. Gagner ou ne pas perdre. Tu viens pour gagner. Si tu gagnes, c'est bien, mais si dans le match tu te rends compte que tu ne peux pas gagner, tu fais tout pour ne pas perdre. Ne pas perdre ici. Un point, ça change beaucoup de choses. Surtout en fin de saison, c'est là on fait le calcul. Voilà, on dit putain, s'il nous fallait un point. Mais il y a un match qu'on ne devait pas perdre. Voilà, c'est tout ce match-là. Et c'est l'autre qui a loupé le pénalty, c'est de sa faute. Oh, il aurait pu marquer. Là, ils vont te mettre tous les péchés d'Israël sur le dos. Non, grand format, c'est dans Komali. Est-ce qu'ils sont obligés de jouer une chanson camerounaise? Est-ce qu'ils sont obligés de jouer une chanson camerounaise? Quand tu parles du Cameroun, les journalistes ivoiriens, ils sont en émoi, je comprends pas.
Ah, Douala a fait des victimes, hein. On les attend à Yamoussoukro, on va voir. Ah, ils seront logés. Ça. Face à. Ah ouais, Casablanca, ouais. Mesdames, Messieurs, vous suivez avec nous le match de clôture de la 7e journée de la LONASE Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Entre l'AS Denguélé et Mouna Football Club, les garçons d'Odiéné mènent au score 1-0. À présent, il est temps de vous offrir le sujet Inside Ligue 1. Le titre aujourd'hui, c'est gagner ou ne pas perdre. Eh bien, il y a un choix qui s'opère quand on est sur l'heure de jeu. Quand on arrive, on veut gagner, mais souvent, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Alors, il faut préserver l'essentiel et donc ne pas perdre. Regardons. À l'entrée sur la pelouse, acteurs et spectateurs n'ont qu'un seul objectif, la victoire. Ce précieux sésame que personne ne compte partager à l'issue des efforts fournis sur la pelouse est le leitmotiv le mieux partagé par tous les adversaires pour plusieurs raisons. La Société Moussol de l'Armée, c'est un club à pression. Ici, on ne se fixe pas d'objectif avant ce truc. L'objectif qu'on a depuis le début de saison, du premier match jusqu'au dernier match, c'est de gagner bien évidemment tous les matchs. On ne peut pas faire le chemin quand même qui t'a gagné et puis venir ne pas gagner. Ça, c'est quand même pas avec tout ce beau public qui est arrivé là. Je pense qu'on va proposer quelque chose de bon et puis on va partir à la victoire. À la fin, il faut la prime. Donc c'est la prime qui fait le jeu, qui fait l'entraîneur. Le salaire seul ne suffit pas. Donc il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Voilà, l'histoire est un témoignage, ça dit que les victoires font que tu es respecté. Donc quand il y a des matchs, il faut demander aux joueurs de gagner. Si remporter tous ces matchs paraît une utopie, le staff technique planifie évidemment d'abandonner des points en cours de chemin après